Vrai ou faux, la mise à jour de mon téléphone va forcément le ralentir. Vous avez peut-être des gens dans votre entourage, ou peut-être vous-même, qui ne voulaient pas passer à la nouvelle version d'iOS ou d'Android, souvent parce que vous avez peur des conséquences que cela pourrait avoir sur votre smartphone. On s'inquiète souvent d'une baisse d'autonomie, d'une baisse de performance, parfois à raison, parfois à tort, et c'est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Doit-on vraiment se méfier des mises à jour de nos téléphones, de nos applications ? Quelques éléments de réponse. L'obsolescence logicielle est-elle réelle ? C'est compliqué de dire oui ou non à cette question parce qu'il y a du vrai, mais ce n'est pas forcément voulu. Il y a quelques exemples dans le passé de mises à jour qui ont ralenti des téléphones, mais la plupart du temps, après le signalement des utilisateurs, ça a été rectifié, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas forcément voulu, ou en tout cas que les constructeurs savent réparer leurs erreurs. Par exemple, un des exemples les plus emblématiques, c'est l'iPhone 3G en 2010, qui avait alors 2 ans, et après la mise à jour iOS 4, la plupart des utilisateurs ont commencé à dire que leur téléphone était inutilisable, qu'il était quasiment impossible d'ouvrir une application rapidement. Et finalement, après plusieurs mois, Apple avait complètement rectifié le tir en faisant une mise à jour dédiée à l'iPhone 3G qui améliorait drastiquement ses performances. À l'époque, on pouvait se demander ce qu'il s'était passé et si certaines personnes sont encore convaincues aujourd'hui que c'était voulu de la part d'Apple pour vous forcer à acheter le nouvel iPhone, en réalité, c'était surtout dû à un manque de travail, à un manque d'optimisation. En effet, les nouveaux OS, particulièrement à l'époque, sont conçus pour les nouveaux appareils. Et donc sur les anciens, ils ont du mal à s'adapter à leur processeur, à leur performance, et automatiquement, on sent une différence après la mise à jour. Souvent, ce qu'on appelle obsolescence logicielle n'est pas voulu, c'est une conséquence d'un écart entre le matériel et le logiciel. Et il faut reconnaître que ces dernières années, la plupart des constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour mieux prendre en compte les anciens téléphones dans le développement de leurs nouveaux OS. Et donc ces problèmes sont de plus en plus rares, mais ils existent. Il y a aussi des contre-exemples. Par exemple, chez Google ou chez OnePlus, on a pu voir dans le passé des mises à jour de smartphones qui amélioraient considérablement l'expérience. Par exemple, installer Android 12 sur un Pixel 4a, un téléphone à 350 €, ça donne l'impression que le smartphone est beaucoup plus fluide que lors de son lancement parce que Google a complètement changé la manière dont fonctionnent les animations, dont fonctionne le lancement des applications et c'est assez agréable. Chez Apple aussi, nous avions fait un test assez intéressant l'année dernière à 01net.com. Nous avions installé iOS 15 sur un iPhone 6S, un smartphone alors vieux de 5 ans, et notre constat était que l'expérience était plus rapide avec la nouvelle mise à jour d'Apple. C'est bien la preuve que les marques ont intégré le fait de respecter justement le vieillissement des appareils. Ce n'est évidemment pas parfait, il y a des défauts, il y a des applications qui ne sont pas bien optimisées, mais on ne peut pas dire que c'est la catastrophe que certains redoutent. Pour vous convaincre de l'inexistence, ou plutôt de la rareté de l'obsolescence logicielle, nous avons pensé à l'exemple du Fairphone, vous savez, cette marque de téléphone qui essaye de vous proposer des produits qui respectent l'environnement, qui respectent les fournisseurs et qui surtout respectent leurs clients avec des mises à jour régulières et la possibilité de changer ses composants facilement. Sur le papier, la promesse de Fairphone, elle est géniale. En réalité, ce qu'on a pu constater au fur et à mesure des années, c'est que les développeurs de Fairphone n'arrivent pas à mettre à jour ces appareils. Ou en tout cas, quand ils y arrivent, il y a beaucoup de retard. Par exemple, 5 ans après, on a eu Android 9, alors qu'Android 11 était déjà disponible. Est-ce que cela veut dire que Fairphone pratique l'obsolescence logicielle ? Non, bien entendu. Ce qu'il se passe, c'est que les processeurs utilisés par Fairphone il y a 5 ans, ils étaient performants à l'époque, mais ils ne le sont pas aujourd'hui. Et donc lancer une mise à jour sur ces appareils, ça crée beaucoup d'incompatibilités et c'est donc des mois et des mois de travail pour les corriger. Au final, ce n'est pas toujours la mauvaise foi des constructeurs le problème, mais plus la façon dont fonctionne l'industrie du smartphone. Faut-il mettre à jour son téléphone rien que pour les mises à jour de sécurité ? Oui. Déjà parce que la plupart du temps, les mises à jour de sécurité, elles ne changent rien. Vous pouvez les appliquer sans craindre le moindre ralentissement ou sans craindre la moindre perte de l'autonomie. Et surtout, la plupart des attaques informatiques, elles sont dues à des smartphones ou à des ordinateurs qui n'étaient pas à jour. Quand les appareils profitent des dernières versions, ils ne craignent quasiment rien. En ce qui concerne les performances et l'autonomie, il serait difficile pour nous de vous promettre qu'il n'y aura pas de problème après une mise à jour. Une déconvenue est toujours possible, mais de toute manière, avec le temps, avec la mise à jour des applications, avec les ressources de plus en plus gourmandes exigées par les logiciels que nous utilisons, les téléphones sont destinés à être remplacés. Cette industrie devrait sans doute se réinventer d'un point de vue écologique, mais aujourd'hui, les téléphones sont des biens consommables qui malheureusement doivent être remplacés régulièrement.